Bonjour et bienvenue à la 5e édition de votre Info Négo. Alors, l'Info Négo est une émission hebdomadaire du SFPQ destinée à vous faire connaître tous les développements de vos négociations. Cette semaine, c'est une émission spéciale, étant donné qu'on n'aura pas de sujet de la semaine. On va consacrer les deux premières parties à un retour sur les conseils de négociation et on vous fera également un petit peu d'actualité sur les négociations en cours. Alors, bonjour Maryse. Bonjour Julien. Grosse semaine la semaine dernière. Absolument. Conseil de négo chez les fonctionnaires, chez les ouvriers. Alors, est-ce qu'on peut commencer par expliquer à notre auditoire qu'est-ce qu'un conseil de négociation? En fait, le conseil de négociation, c'est des gens qui se rassemblent, alors particulièrement des présidences de section, et qui viennent orienter les négociations, qui viennent prendre des décisions. Alors, vous savez, le comité de négociation, il n'est pas autonome. Alors, il y a des gens qui nous donnent nos mandats et ça passe par le conseil de négociation. Puis les gens qui siègent dans ces instances-là, ce sont des travailleurs, des travailleuses de l'État qui, le reste de la semaine, font le travail dans les ministères et organismes. Absolument. Quand je disais, dans le fond, le gros du conseil de négo, c'est ça, c'est des présidences de section, mais tu as raison, à tous les jours, c'est des fonctionnaires, c'est des ouvriers. Parfait. Puis quel est leur pouvoir? On comprend qu'ils donnent des mandats aux... Bien, en fait, un conseil de négociation, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient nous donner le pouls des membres. Alors, quelqu'un, par exemple, qui siège au conseil de négociation, bien, normalement, quand il vient me voir au conseil de négo, ce qu'il me dit, c'est « Maryse, moi, mes membres, c'est ça qu'ils veulent. Maryse, mes membres, c'est ça qu'ils souhaitent. » Et après ça, bien, ce qu'on a jasé au conseil de négociation, normalement, on le retourne aux membres. D'accord. Et puis, lors de ces conseils de négociation-là, on sait qu'on revient souvent sur la conjoncture, sur l'état des choses en ce qui concerne les négociations, puis certains éléments stratégiques. On a, par exemple, parlé du style de négociation qu'on commence à constater de la part du gouvernement Legault. Qu'est-ce qu'on peut dire de son style de négociation? Bien, en fait, on n'a jamais négocié avec le gouvernement Legault, puis lui non plus, d'ailleurs. Il n'a jamais été au pouvoir, donc il n'a jamais négocié. Alors, on se rend compte que c'est essai-erreur. Alors, entre autres, bon, il a essayé de faire des forums de discussion, puis les syndicats ont refusé de participer à ces tables de discussion-là. On s'en a dit non. Ce qu'on veut, c'est négocions à nos tables de négociation. Donc, le gouvernement s'est déjà cassé les dents sur une première initiative qui était celle des forums. Voilà. On a aussi beaucoup parlé de la question de la rareté de la main-d'œuvre. Est-ce que tu penses que c'est un élément qui va avoir un gros impact dans la négociation, surtout pour l'administration publique qu'on représente? Bien, c'est évident. Écoute, il y a des défis importants. Tu sais, dans le fond, les gens nous le disent, on n'est plus capable de recruter. Pourquoi on n'est plus capable de recruter? Bien, parce que la fonction publique n'est plus compétitive au niveau des salaires. C'est plus attirant de venir travailler dans la fonction publique. Alors, c'est sûr que ça va être un enjeu important. Et puis, on a également mentionné qu'en plus des conseils de négociation qui vont aider à avoir le pouls des membres, on souhaitait créer des groupes focus. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi cette initiative-là? Puis est-ce que les membres qui nous écoutent peuvent participer à ces groupes focus-là? Absolument. Écoutez, on vous invite à devenir des influenceurs de la négociation. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des groupes témoins. Et là, je m'adresse à des gens qui ne sont pas dans la structure syndicale. Alors, je veux pas de délégués, je veux pas des gens qui sont des dirigeants de section. Je veux avoir des membres, mais qui n'ont pas de mandat syndical pour venir, dans le fond, nous dire est-ce qu'on est à côté de la plaque? Quand on fait, par exemple, une telle demande, est-ce que ça rejoint les membres? Et quand le gouvernement, entre autres, va venir nous faire des demandes ou va venir nous faire des offres, est-ce que ces offres-là correspondent vraiment à nos besoins? Donc, c'est ce que j'aimerais, c'est être capable de tester, dans le fond, les offres gouvernementales avec du vrai monde. Voilà. Puis les gens qui sont intéressés peuvent nous écrire à communication@sfpq.qc.ca. Par la suite, on va prendre contact avec ces personnes-là pour constituer les groupes focus. Et puis, au fil de la négociation, ces personnes-là seront appelées à se prononcer de manière informelle. On comprend que ça ne remplace pas les structures démocratiques officielles du SFPQ, mais comme tu l'as dit, c'est pour prendre le pouls, se brancher sur le terrain, si on veut. Bien, absolument. Souvent, je me fais dire, c'est pas ça qu'on voulait, c'est pas ça qu'on souhaitait. Bien, à tout le moins, je vais être capable de tester les choses avant de m'en aller auprès des membres puis de les faire voter. Voilà. On sait que la négociation à proprement parler n'est pas encore commencée. Les rencontres de négo n'ont pas encore commencé. Pourquoi on a senti le besoin de convoquer deux instances aussi larges que les conseils de négociation à ce stade-ci? Bien, parce que dans le fond, la négociation, c'est une chose, Julien, mais ça se gagne aussi par un rapport de force. Et ce qu'on voulait, c'était surtout de parler de mobilisation. Alors, dans le fond, de dire aux gens, ça va être important que le gouvernement sente la pression. Qu'est-ce qui fait bouger un gouvernement? C'est pas la force des arguments. Ce qui fait bouger un gouvernement, c'est quand les députés commencent à dire « Hey, faites quelque chose, réglez la négo parce que je t'ai écœuré de m'en faire parler ». Quand les citoyens commencent à dire « Hey, ça n'a plus de bon
bon sens, on n'a plus de service, faites quelque chose, réglez la négociation des fonctionnaires. C'est là que le gouvernement bouge. Alors, ce qu'on voulait, bien, comment on fait pour mettre la population en mouvement? Comment on fait pour se mettre en mouvement? C'est ça qu'on voulait jaser au Conseil de négociation. D'ailleurs, on a reçu le professeur de relations industrielles, M. Jean-Noël Grenier, qui est professeur à l'Université Laval. On peut peut-être l'écouter quelques instants sur ce qu'il avait à dire sur la question de la mobilisation. Parfait. Ce n'est pas une structure syndicale d'abord. Ce sont des gens qui décident, qui rehaussent leur pouvoir de négociation collective envers l'employeur en s'unissant. Puis en faisant de la mobilisation, on réussit à identifier une certaine relève syndicale qu'il peut y avoir. On transmet des valeurs syndicales également de solidarité. Puis également, ça permet justement de faire en sorte que les gens se rendent compte que l'action syndicale, ce n'est pas toujours négatif. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup à ce que vous ayez des stratégies de mobilisation, des tactiques d'action qui sont beaucoup plus à la couleur locale. Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire? Alors, c'est l'intention du SFPQ de construire une mobilisation puissante dans tous les milieux de travail représentés. À cet effet-là, on recherche des volontaires dans chacun des milieux de travail qui souhaitent s'impliquer dans la mobilisation. Donc, si vous êtes volontaire, on vous invite à écrire à communication@sfpq.qc.ca. Alors, Maryse, on a également une rencontre qui s'en vient avec l'employeur pour l'accréditation fonctionnaire? Oui, absolument. Donc, le 24 février prochain, on connaîtra enfin les enjeux de l'employeur en négociation. Excellent. Et pour la CEPAC, on sait qu'il y a eu du mouvement aussi pour la CEPAC. La semaine dernière, on a eu une rencontre. On est toujours en conciliation avec la CEPAC. On a eu une rencontre. L'employeur nous a déposé quelque chose. On est présentement en train de l'analyser et on fera un retour à l'employeur au début du mois de mars. Et puis, le comité de stratégie s'est réuni également? Aussi. Alors oui, dans le fond, le comité de stratégie s'est réuni. Ce que lui vise, bien évidemment, c'est les moyens de pression à mettre de l'avant pour la poursuite de la négociation. Pour la période de questions cette semaine, on a 3 questions, une de l'ARQ, une des ouvriers et une autre des fonctionnaires. Donc la première de Gilles Pilon de l'ARQ. 1300 membres ont répondu au sondage électronique pour les revendications des prochaines négos. Nous sommes 12 000 employeurs Revenu Québec, dont plus ou moins 10 000 d'entre eux qui sont membres du SFPQ. Faites vos calculs, ça ne fait pas beaucoup de membres qui ont répondu à ce sondage. Bien, alors, d'une part, on va quand même recontexter certaines choses. Alors, on n'a pas 10 000 membres à Revenu. Hein? Dans le fond, nous, bon an, mal an, on a à peu près 6 000 membres à Revenu. On pourrait penser qu'effectivement, 1 300 sur 6 000, c'est pas beaucoup. Mais comme c'était une première, nous, on considère quand même que la participation était bonne. Ceci dit, j'invite M. Pilon à venir à ces assemblées générales. Une tournée commence justement sur le vote de revendication, du cahier de revendication. Et j'espère que M. Pilon sera là puis amener des collègues. Excellent. Il y a également Alain Caron qui nous pose 2 questions. La première, est-ce que ce sera mis sur le nez de M. Legault qui se vante de vouloir de bons emplois, mais qui lui-même est un mauvais employeur? Bien, on en a parlé un peu tantôt. Hein, la rareté de la main-d'œuvre, c'est dû à quoi? Bien, c'est dû au fait que, dans le fond, l'employeur n'est pas capable d'être compétitif, n'est pas capable d'être attractif. Alors, c'est ça qu'on va le remettre sur le nez de M. Legault. Et il nous demande également, advenant que la fonction publique se rende en grève, est-ce qu'une autre stratégie que de faire des journaux de grève qui ont l'air de party est envisagée? Bien, en fait, là-dessus, je dirais à M. Caron qu'il y a un comité de stratégie qui est mis en place. Et le comité de stratégie, ce sont des ouvriers qui font partie de ce comité-là. Alors, c'est eux qui décident des moyens de pression. Puis la grève, c'est le dernier moyen, le plus ultime. Maintenant, quand on est en grève, le fait qu'on mette de la musique, puis tout ça, est-ce que ça a l'air d'un party? Je laisse à M. Caron le soin d'en juger. Ceci dit, mais sachez que les moyens de pression qui seront mis de l'avant, ils sont décidés par des ouvriers. Et finalement, Valérie Deveau nous demande « Question salaire. Je vais changer d'échelon en avril, mais comme la convention est échue, à quoi puis-je m'attendre comme augmentation? » Bien, en fait, si vous changez d'échelon, vous allez, même si la convention collective est échue, vous allez quand même avoir votre échelon. Ce qu'il faut savoir, c'est même si la convention collective se termine au 31 mars prochain, elle continue de s'appliquer. Là. Alors, on ne tombe pas dans un vide. Ce qui va manquer, c'est les augmentations de salaire, etc. Mais les droits de votre convention collective continuent de s'appliquer. Merci, Maryse. Ça fait plaisir. Alors, vous écoutiez le 5e épisode de l'Info Négo. On vous rappelle que si vous avez des questions concernant votre négociation, vous pouvez les transmettre à communication@sfpq.qc.ca ou tout simplement les écrire en commentaire sous les publications dans les groupes Facebook du SFPQ. À la semaine prochaine!